Bonjour tout le monde, nous revoilà. Nous sommes aujourd'hui le 19 janvier 2019. Donc j'ai bien pensé de vous amener en Italie. Et en fait, aujourd'hui, nouvelle capitale européenne pour la première fois, une ville du sud de l'Italie, Matera. Bien, Matera, c'est là, alors, énormément d'histoires, donc je ne peux pas faire long passe. Nous avons la vieille ville entre Lissassi et la ville classique, la ville moderne que vous voyez ici sur le fond, et nous allons avoir le parc archéologique qui se trouve juste en face, de l'autre côté du torrent La Gravina, qui provoque cet énorme canyon magnifique. Le voilà, le petit torrent, qui en fait va diviser en plus en deux la vieille ville. On dit Sassi au pluriel parce que le Sasso, singulier, il y en a deux, Borisano et Caveoso. Ici, nous sommes sur la partie plus ancienne de la ville, c'est le parc archéologique. Vous voyez ces grottes. Ben, ça a été en fait les premières habitations qu'il y a eu dans le coin. Paraît que ça va être de l'époque paléolithique, c'était des chasseurs qui y étaient, et néolithique en revanche, notamment avec l'arrivée des Grecs, il y a eu les premières installations fixes, donc des gens qui sont partis habiter dans ces grottes. L'époque gréco-romaine a été très importante pour la ville de Matera, c'est là qu'elle a eu aussi une grosse importance commerciale, on va dire, parce qu'elle était sur le parcours de la fameuse Via Appia, c'est la via que de Rome partait vers l'Empire. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui elle se trouve aussi importante au niveau historique. Vous voyez, elle est construite sur des rochers calcaires. Le calcaire, ça se consomme facilement. C'est pour ça qu'il y a ce gros canyon en fait qui s'est formé et qui a divisé par la suite les deux parties de la ville. Enfin, en réalité, peut-être trois, si on le voit de ce côté-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? La ville de Matera, c'est une ville qui elle a été très importante dans l'histoire, et la France est liée aussi pour quelque chose. En fait, le premier à détruire, on va dire, Matera, ça a été l'empereur des Francs Ludovic II. Pendant sa conquête, et donc c'est les Normands ensuite qui sont arrivés, qui avaient été dans la ville, et nous allons avoir aussi Giuseppe Bonaparte, que dans la période en fait du règne de Naples avait déplacé la capitale de la Basilicate, parce que Matera avant il était des Pouilles, avec le territoire pendant des siècles d'Otranto, était devenue capitale de la Basilicate, à la région du centre dans lequel encore aujourd'hui se trouve, et il avait transféré Bonaparte la capitale sur Potenza. Donc c'est là qu'elle a dégringolé un tout petit peu, on va dire, dans le temps. Et la ville qui avait été très importante, raison pour laquelle de la partie haute, les gens ils avaient commencé à creuser les maisons dans le rocher pour pouvoir continuer d'habiter dans la ville, et donc créer ce qu'on appelle aujourd'hui Sassi di Matera. Eh bien, c'est ça, ils ont été habités jusqu'en 1952, quand De Gasperi il a dit que c'était insalubre, pas d'eau potable, pas d'évacuation. Donc les 15 000 habitants qui habitaient encore dans cette partie-là, ils ont été invités à occuper des nouveaux logements, on va les appeler HLM, dans la ville moderne. Après, je vous raconterai un autre anecdote. Ici, c'est la ville. Alors, une fois que les Francs ils avaient détruit la ville, en fait, c'était les moines bénédictins et byzantins qui se sont installés dans la région. Et la ville de Matera aujourd'hui, elle compte plus de 130 églises.
dans un dôme, une cathédrale. Donc, pour les passionnés d'art ancienne et d'histoire, comment je veux vous dire, vous avez vraiment de quoi faire. Alors, pas tous les 130 sont visitables. Certaines églises sont rupestres et ne sont pas accessibles au public. Mais on va le voir dans le cours de la de la vidéo. Ce que j'aimerais vous dire, c'est, alors généralement je commence par les conseils techniques, on y arrive par Bari. L'aéroport de Bari, vous avez même soit des bus, soit une voie ferrée. Alors, je sais pas combien de temps il emploie. Par contre, je crois que le chemin est un peu long. Il arrive jusqu'à Matera. Autrement, comme moi je dis toujours, le sud de l'Italie, il vaut mieux le visiter en voiture parce que les transports en commun, c'est encore pas ça. Et en général, vous pouvez arriver aussi depuis Naples, de la région de la Campagne. De toute façon, la Basilicata se trouve au milieu. Si vous voulez faire au plus vite, ça sera les Pouilles. Matera, elle a énormément de locations, on va dire privées, B&B. Il y a aussi l'hôtellerie classique, mais quand vous allez ici, moi sincèrement, je peux vous donner qu'un seul conseil, c'est d'essayer de trouver de la place directement nei Sassi di Matera. Les Sassi, donc, c'était des maisons creusées dans le rocher et aujourd'hui, vous avez tout confort, elles sont très très jolies. Moi, j'y étais il y a une dizaine d'années et sincèrement, pour moi, ça a été vraiment une espèce de ligne de miel très très romantique. Alors ici, on est en train de visionner une partie des églises qu'on retrouve dans la ville, où on se retourne, il y a quelque chose à voir en fait. Hein. Ça, c'est la partie la plus haute de la ville. Je pense que à partir de 400, il y a une partie langobarde, il y a un musée langobarde d'ailleurs que vous pouvez visiter. L'année 1000, c'est peut-être là qu'on a le plus de construction. Naturellement, comme tout le centre-sud de l'Italie, on construit en pierre. Et à l'occurrence, à Matera aussi dans la pierre. C'est l'originalité de la ville. Énormément de patios où on y retrouve des petits restaurants très agréables pour manger à l'ombre l'été et avoir de superbes vues sur cette ville. On verra plus tard la nuit qu'est-ce que ça donne. Et au niveau des spécialités, les spécialités, on y retrouve toute la cuisine méditerranéenne en particulier, on va dire. Hein, donc l'huile d'olive qui conduit tous les plats, grosso modo. Beaucoup de céréales, c'était une zone céréalière d'ailleurs. Et avec l'huile d'olive, c'était les deux productions majeures. Et moi personnellement, j'ai mangé une superbe saucisse qu'ils la font en grillade ou différemment, mais sont très très bonnes. Donc voilà, ça c'était pour la partie culinaire. Maintenant, on va arriver sur la partie historique. Donc on va descendre, je vais vous amener, là j'ai deux photos à vous proposer qui montrent qu'est-ce que c'était Matera dans le temps, c'est-à-dire le siècle dernier. Sans égouts et sans donc eau potable. Ça, c'était la ville haute. Les animaux étaient partout. Et c'était un grand réservoir d'eau. Ici, le calcaire, en fait, ne permettait pas vraiment d'avoir de l'eau normale. Donc, en fait, on recueillait l'eau de pluie. Et il y avait ces immenses citernes souterraines qu'aujourd'hui, vous pouvez visiter, en fait. Et vous verrez le travail immense qui avait été fait à l'époque. L'entrée des citernes que vous allez pouvoir visiter, c'était l'ancienne maison de Saint-Jean de Matera qui est mort en 1139. Et c'était une espèce de sacristie, hein, une petite église, on l'appelait l'ancien purgatoire. Après la sacristie, vous entrez dans une espèce de petite église et ensuite qui était transformée en paroisse. Et ensuite, vous allez avoir un escalier qui conduit au palombaro. Palombaro, c'est un nom tiré du mot palomba, c'est-à-dire le mur qui clôture une cour creusée comme une cave. Donc, il s'étend sur une superficie de 100 mètres carrés avec une hauteur de 12 à 15 mètres, érigée en 1846 par le Monseigneur Di Marc pour avoir une réserve d'eau publique
notamment pour Issa, c'était quelque chose d'important. Ici, les statues que vous voyez, ce sont les petites statues de l'église. Et ensuite, vous avez d'autres visites guidées que vous pouvez faire pour visiter des églises et pour visiter aussi, alors ici vous voyez c'est une église qui est construite carrément sur la partie haute du rocher. On va la retrouver plus tard dans la vidéo avec un panorama complet magnifique sur le canyon et sur le parc archéologique qui se trouve juste en face. Ceci dit, petit conseil, si vous voulez prendre des photos de matière, c'est plus joli de les prendre comme vous avez vu les images tout à l'heure que j'ai faites depuis la partie archéologique sur la ville. Alors, les maisons de l'époque, alors les voitures, juste pour vous donner aussi un autre tuyau, c'est pas praticable, hein, la partie basse des sas, c'est pas praticable en voiture. Donc, ne vous chargez pas au niveau des valises et demandez à votre hôtelier, si vous avez choisi d'habiter dans les sas, où vous pouvez éventuellement garer la voiture et les autorisations nécessaires. Donc, prévoyez cette question au moment de la réservation. Donc, la ville, quand elle était à son apogée, les gens ne savaient plus habiter en haut, donc ils ont commencé à creuser dans le rocher. Les maisons, elles avaient presque chacune, je ne dis pas toutes, hein, mais elles avaient en tout cas par quartier des réservoirs d'eau comme celui-ci qu'on est en train de voir, où chacun venait se servir. Il n'y avait pas l'eau potable qui arrivait du robinet, hein, donc ça c'est une commodité que nous avons aujourd'hui parce que tout a été fait, mais qui n'existait pas à l'époque. Donc vous voyez ces arches qui protégeaient en fait les voûtes et les gens allaient tranquillement se servir de l'eau. Les maisons en elles-mêmes, donc elles étaient creusées avec plus ou moins 2 chambres, une grande chambre principale qui avait fonction de tout, de lieu de vie de la journée. Et au fond, il y avait une autre chambre qui était destinée aux animaux, parce que le soir, les animaux y rentraient à l'intérieur avec leur patron. Donc vous voyez que ces rochers étaient recouverts à la chaume, c'est pour se protéger un petit peu de l'humidité. Ici, dans cette ancienne maison, donc on a pour la machine pour faire les tissus, à côté pour laver les affaires. Le lit, il était fait de paille, le matelas des parents. Les enfants dormaient par terre ou proches des animaux pour être plus au chaud. Et les tiroirs de la commode, souvent, ils accueillaient et s'ouvraient et on y mettait dormir les enfants plus petits, les bébés notamment. Ici, la cuisine, vous voyez les 3 boîtes en bas, c'était pour mettre la braise et ça permettait de cuisiner en haut. Ça, c'était l'ancien lavabo. On les retrouve un petit peu dans tout le sud, ancienne maison du sud de l'Italie. Et ça, c'était le brecciere, donc on mettait les cendres, la braise, et ça permettait de chauffer un tout petit peu l'environnement. Ma grand-mère, elle le faisait encore, hein, donc c'est pas quelque chose qui a disparu il y a très très longtemps. Quand je lui disais De Gasperi en 52, il a dit les gens ne peuvent plus vivre dans ces conditions. Donc ils ont décidé de vider les sas, la partie basse. Et ils ont demandé aux personnes de déménager, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans la nouvelle ville où il y avait des immeubles, on va les appeler des HLM, pour les accueillir. Les gens, pour l'anecdote, ils se sont présentés avec leurs ânes, les poules, les différents animaux que normalement ils logeaient avec eux, parce que si on déménage toute la famille entière. Et ça, c'était juste la partie, une anecdote rigolo. Et là, vous êtes en train de voir une église rupestre, comme il y en a beaucoup dans les sas. Et certaines elles peuvent être visitées. Et ici, en revanche, vous voyez un cimetière. Voilà comment il était fait. Et juste pour vous rassurer, voilà, ça c'était le logement dans lequel la grotte, la maison dans le rocher dans lequel j'habitais. Vous voyez, j'avais un lit confortable, il y avait la cuisine équipée, la salle douche, donc
tout le confort nécessaire pour passer une belle nuit et un super balcon à l'extérieur avec une vue juste à couper le souffle. Et le soir, vous voyez, ça prend toute une dimension différente. Il faut savoir qu'il y a plus de 30 films qui ont été tournés sur Matera parce que en fait, ils inspirent beaucoup l'Israël le chemin de Jésus, la crèche notamment. Donc, que ce soit Mel Gibson qui a tourné en revanche la fin de vie du Christ. Et il y a des clips vidéo aussi, Wonder Woman dernièrement qui a été tourné. Donc voilà, ça inspire le paysage, ce paysage un peu atypique au milieu du désert, des rochers, canyon et petites maisons, ben, ça inspire les cinéastes. Elle fait partie naturellement, la ville, Isasi di Matera, un des 53 sites de l'UNESCO qui se trouve en Italie sur le territoire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je relis mes notes rapidement. Le nom de Matera, ben en fait, il y a juste une centaine de versions différentes, donc je ne pourrais pas vous dire exactement. Le guide que vous aurez sur place, il aura son idée à lui pour vous dire pourquoi la ville s'appelle comme ça. Moi, j'ai passé vraiment un moment super romantique, donc je pense que ça peut être une destination aussi sympathique à faire pour un anniversaire de mariage, un voyage de noces un petit peu différent. On peut l'inclure facilement dans les circuits, que ce soit, bon, le Dépouille sûrement, vu qu'elle était anciennement de la région des Pouilles actuelle et autrement de la région de Naples. De toute façon, en voiture, on y arrive en quelques heures. Moi, j'ai participé à un festival de jazz en public, pardon. Ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai commencé comme tout le monde le concert en bas. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de monter sur l'église que je vous ai montré tout à l'heure, celle qui était vraiment construite dans le rocher, donc se trouve un peu en haut, complètement sur le promontoire, avec la journée cette vue sur le canyon. Et en fait, d'en haut, c'est très agréable pour admirer. On entend très bien la musique. Moi, je dansais en haut, en fait. Et on a cette vue à couper le souffle sur toutes ces maisons illuminées. D'ailleurs, sur Noël, vous pouvez aller. Il y a normalement, depuis les années 70, ça devient la crèche vivante. Et la fête patronale, qui en Italie du Sud, c'est toujours sympa d'aller voir les fêtes patronales, elle est le 2 juillet. Le 1er août, il y a aussi une fête culinaire très sympathique. On n'est pas dans l'Alsace, mais dans la partie antique de la ville. Et moi, j'y étais, donc c'était le festival jazz sur la première semaine de septembre. À vous de regarder un petit peu le programme. C'est sûr que pour 2019, il y aura énormément de choses, mais en fait, on va dire que c'est un peu toute l'année que Matera vous propose des activités culturelles. Donc, je ne peux que vous souhaiter des très très bonnes vacances, un très très bon séjour. Et puis, je vous donne un rendez-vous à une autre destination. Je vous remercie de mettre un petit like sur le canal YouTube et pour me faire avancer un tout petit peu. Et si vous avez aimé la vidéo, ben, vous pouvez la partager. Et je vous remercie d'avance. À très 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 bientôt. Merci, ciao ciao.